Je vous salue chacun et chacune et bienvenue à ce partage aujourd'hui que j'ai intitulé Nul autre, nul autre pour sauver ta vie, nul autre pour te délivrer de la loi du péché et de la mort. En effet, quand quelqu'un a un mal dedans, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit grand ou petit, important ou moindre, il lui faut absolument un dentiste. Peu importe qui il est, il lui faudra un dentiste pour régler son problème de dents. De la même manière, nul ne peut te délivrer de la loi du péché et de la mort si ce n'est Jésus-Christ. Parce que lui seul est la vie, lui seul est la vérité, lui seul est la résurrection, lui seul est le chemin, lui seul est la lumière du monde. Et aussi parce que il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Alors, dans Romains 8, 2, nous lisons, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ seul peut affranchir de la loi du péché et de la mort, parce qu'il est la vérité. Seule sa connaissance peut affranchir. Seule la connaissance de Jésus-Christ peut vous affranchir réellement. Et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Jésus-Christ ne vient pas pour te rendre la prison mieux vivable, non. Elle ne vient pas pour dorer la prison pour qu'elle soit mieux supportable. Elle ne vient pas rendre la servitude plus facile, mais il vient te délivrer. Jésus-Christ vient te sauver. Réellement, t'affranchir totalement. Parce que là où est le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est vraiment la liberté. Seulement en recevant, en confessant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et tu reçois son esprit, l'esprit de vie en lui qui va t'affranchir, qui te libère. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et si le Fils ne t'affranchit, tu ne peux être réellement libre. Et seule la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ peut t'affranchir. Et ceci, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ lui-même. Le confesser, le reconnaître comme le Fils du Dieu vivant est le chemin pour y arriver. Le confesser comme ton Seigneur et Sauveur. Croire qu'il est mort pour te ressusciter le 3e jour. Voilà le chemin pour y aller. Il est lui-même le chemin. Il n'a pas confié le chemin, un autre chemin pour y aller, non. Il veut s'assurer que tu puisses l'avoir. Donc, il est le seul qui ne change pas. Il n'y a aucun homme de variation en lui. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Ce qu'il dit, le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Par conséquent, il est lui-même le chemin. Il est lui-même la vérité. Il est lui-même la vie à laquelle il t'appelle aujourd'hui. Vas-tu encore te débattre en essayant de te sauver encore longtemps, en essayant toutes sortes de choses pour combler le vide que tu ressens, pour combler, pour essayer d'être libre aux yeux du monde, alors que tu sais pertinemment que ce n'est que de vains efforts. Et nous le voyons très bien dans le monde. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour le comprendre. Pourquoi des hommes, des femmes qui ont tout, toute la richesse qu'un homme peut avoir, toutes les opportunités qu'un homme peut avoir, tous les biens qu'un homme peut posséder, ils ont tout. Ils visitent la lune, ils visitent
Ils ont des collections de jets privés, des collections de voitures, des collections de villas, tout. Pourtant, ils ont besoin de drogue pour ressentir une illusion de liberté. Ils ont besoin de dépravation. Ils ont besoin d'alcool. Ils ont besoin de toutes sortes de choses. Ils ont besoin d'un voyage sur la lune pour se sentir libre. Waouh! Où est l'erreur? Où est l'erreur? Mais tous le savent que le temps de cette euphorie et les liens, leur solitude, leur vide, ils se rendent compte que rien n'a bougé. Le vide est toujours là dans leur cœur. Ils se sentent toujours vides, minables, misérables. Misérables. Ils pensent qu'ils sont riches, mais ils sont misérables. Ils pensent qu'ils sont quelqu'un, mais ils sont minables. Oui. Essayant de prouver le contraire, de montrer le contraire, d'exposer le contraire. Mais ils le savent. Ils le savent. Ils ont besoin de drogue pour y arriver, pour se sentir libre. Mais voyez-vous, c'est impossible. Le temps que les effets se dissipent et vous vous rendez compte que la solitude est toujours à sa place. Vous vous rendez compte que ce vide est toujours là. Vous vous rendez compte de tout, votre mal-être est toujours là. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui peut le combler. Il y a juste une personne qui peut vous en délivrer. Et c'est Jésus-Christ. Aucun autre nom n'a été donné. N'essayez pas de trouver des noms. N'essayez pas de trouver des choses. N'essayez pas de trouver des subterfuges, des théories, des idéologies, des fausses croyances pour le combler. C'est vain. Vain et totalement vain. Il y a un seul nom qui a déjà été donné. La solution a été déjà donnée. La personne a déjà été donnée. Et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui par amour est venu payer le salaire de tes péchés, a pris ta place sur la croix, est mort à ta place et est ressuscité pour te garantir une vie en lui, une vie véritable, une vie libre. Alléluia. Alors aujourd'hui, il frappe à la porte et il dit, il ne rejette pas celui qui vient à lui. Non, viens maintenant. Il te parle, il t'appelle, il frappe à la porte, il se tient à la porte et il frappe. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Waouh! Prenons un instant pour regarder ce verset, pour le recevoir véritablement. Il dit, il se tient à la porte. Tu as juste à ouvrir. Il ne te demande pas comment es-tu. Es-tu riche? Es-tu pauvre? Es-tu minable, misérable? Es-tu important, pas important? Quel est ton statut social? Jésus-Christ s'en fout. Il dit, ouvre juste la porte. Lui, le roi de gloire, il va souper avec toi. Lui, l'alpha, oméga, il va souper avec toi. Lui, le Dieu tout-puissant, il va souper avec toi. Lui, le créateur des cieux, de la terre, tout ce qu'elle contient, tout ce qu'elle renferme, il va souper avec toi. Contente-toi d'ouvrir la porte. Et avez-vous remarqué, il ne demande pas est-ce que tu as fait le souper, non. Il dit ouvre juste la porte. C'est-à-dire qu'il s'assure de venir avec le souper. Il s'assure de venir avec le festin glorieux, le festin divin. Il dit, ouvre la porte. Oui, je vais entrer et je vais souper avec toi. Et toi avec moi. Il n'a pas demandé est-ce que tu as un souper, mais il a l'assurance que vous allez souper. Parce qu'il est au contrôle. Amen. Et il dit, ne dis pas seulement je vais souper avec toi, non. Il veut s'assurer que toi aussi tu soupes avec lui. Il veut s'assurer que c'est une communion ensemble, une communion, une relation mutuelle. Il ne vient pas pour t'écraser. Il ne veut pas qu'au moment où vous êtes en train de souper, il n'a pas ton attention, il n'a pas ton cœur. Tu es occupé à d'autres choses. Non, tu es important pour lui. Il veut ton cœur, il veut ta présence. Il te veut parce qu'il t'aime.
Il ne considère pas qu'il est plus important et qu'il ne veut pas souper avec toi, non. Il ne te dit pas de te tenir loin. Il ne te dit pas de faire des choses pour prouver un amour. Non. Il prouve son amour en venant à toi, en venant frapper à la porte. Il prouve son amour en t'invitant au souper. Il prouve son amour en voulant ta présence, une relation avec toi, une communion mutuelle avec toi. Il ne te demande pas de monter, de gravir 1001 monts pour prouver ton amour, pour prouver que tu l'aimes, non. Il ne te demande pas de voyager je ne sais où et faire des tours pour prouver que tu l'aimes, non. Il ne te demande pas de faire des choses abominables pour prouver que tu l'aimes, non. Il te dit juste une chose, ouvre la porte. Alléluia. Parce qu'il ne veut pas défoncer la porte. Il peut l'ouvrir. Il est le roi de gloire. Il est celui qui peut tout. Tout genou fléchi devant lui, sur terre, sur la terre, dans les cieux, tout, absolument tout. Il suffit d'un mot et la porte va s'ouvrir devant lui. Il n'a même pas besoin de toucher la porte. Mais, parce qu'il t'aime, il ne t'écrase pas. Il ne t'impose rien. Rien. Il veut ton accord. Il veut ta présence. Il veut une relation. Alors il dit d'ouvrir. Il dit d'ouvrir. D'ouvrir. Et nous allons souper. Nous allons souper ensemble. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas pénible. Non, nous allons souper. Nous allons souper. C'est des bons moments. Nous allons souper ensemble. Waouh, quel amour. Quel amour que nul ne peut te donner, que nul ne peut te prouver. Alléluia. Alors, il t'appelle maintenant. Il se tient à la porte. Il est déjà là. Il est déjà là. Il attend juste que toi tu ouvres. Et il va entrer. Il va entrer. Et il va demeurer avec toi. Oui. Confesse-le. Crois qu'il est à la porte. Reçois-le maintenant. Ne remets pas à demain. Ne repose pas. Maintenant, c'est le jour favorable. Maintenant, le temps favorable, c'est le jour de gloire. C'est le jour du salut. Alléluia. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de la libération pour toi. Le jour de ta paix. Ouvre la porte. Si tu crois, tu veux le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Crois dans ton cœur et confesse de ta bouche maintenant ceci. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et ressuscité le 3e jour des morts. Je crois qu'il est vivant. Il règne au siècle des siècles. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur maintenant. À partir de maintenant, je lui donne ma vie. Oui, Seigneur Jésus, je me répands, pardonne mes péchés. Purifie-moi par ton précieux sang. Merci, Seigneur. Par lui, en son nom, tu es enfant de Dieu. Tu as la vie éternelle en lui. Tu es né de nouveau, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il t'a transporté du royaume des ténèbres à son royaume, le royaume de lumière, parce qu'il est la lumière du monde. Il te délivre des liens, des chaînes, pour t'amener dans son royaume, le royaume de liberté, le royaume de paix, le royaume de gloire, le royaume de lumière. Alléluia. Il est avec toi maintenant par son esprit qui vient habiter en toi maintenant que tu le confesses comme ton Seigneur et Sauveur. Son esprit est avec toi en tout temps et tout lieu. Tu es dans sa présence en tout temps et tout lieu. Pas besoin de rendez-vous, pas besoin de voyage. Tu peux communiquer avec lui autant que tu veux, quand tu le veux. Il t'écoute. Ses oreilles t'écoutent. Ses oreilles ne sont pas sourdes. Il t'entend et il répond parce qu'il t'aime. Et il veut une relation avec toi, une communion avec toi.
continuer à grandir dans sa connaissance, à croître dans sa connaissance, à être fortifié par sa puissance glorieuse à partir de maintenant. Marche dans cette liberté que seul Jésus-Christ te donne. Amen. Alléluia. Tu es béni. Tu es béni de le recevoir, de l'avoir comme ton Seigneur et Sauveur dorénavant. Amen. Alors nous bénissons ton nom, Père, nous te disons merci pour chacun et chacune. Et je prie, Seigneur Jésus, que ta grâce soit toujours avec chacun et chacune de nous, avec tous ceux qui te confessent maintenant, que ta présence soit toujours avec chacun et chacune, et que ta main les couvre, les garde. Amen. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine. Merci pour votre écoute.